pourquoi nous, en Côte d'Ivoire ou en Afrique en général, dans les pays africains, hein, dans les pays africains, Afrique de l'Ouest, dans les pays d'Afrique noire, pourquoi on n'arrive pas à créer une économie du foot ou à créer un environnement ou un écosystème du football qui permet aux jeunes d'avoir les conditions adéquates pour pouvoir exprimer leur talent de football. Et moi, à chaque fois que je viens dans un club, ici, surtout les clubs amateurs, non, c'est des clubs de quartier, je vous parle vraiment des clubs de quartier, je suis très impressionné de l'infrastructure, qu'il y a dans ces clubs-là. Et ça me ramène toujours à une question. Ça me ramène toujours à une question du rôle que jouent les élus locaux en Afrique, du rôle que jouent les maires, les députés dans nos différentes collectivités territoriales. Par exemple, ici, vous voyez, on est juste dans un petit quartier, hein, un petit quartier ici, mais, mais les infrastructures sportives, franchement, c'est impressionnant. Je suis même pas sûr que dans toute la Côte d'Ivoire, dans son entièreté, il y ait un club qui ait des infrastructures comme ce petit club de quartier là. C'est-à-dire que là, on est dans un club d'une petite ville. C'est-à-dire que là, on est dans un club comme, je sais pas, on est dans une ville comme, je prends un exemple, je sais pas, Yopougon, par exemple. Mais les infrastructures sportives de cette ville-là, c'est impressionnant. Tu vois la qualité de la pelouse, la qualité du stade, la qualité des infrastructures. Je dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Et moi, c'est quelque chose qui me, qui m'a toujours posé, je me suis toujours posé cette question, donc je sais pas, faut peut-être qu'on prépare une émission avec des sportifs professionnels, qui ont vécu de l'expérience, ici en France et qui vivent l'expérience aussi, au pays, qui connaissent ces deux mondes-là et les dirigeants du football africain. J'ai envie de discuter avec certains pour en savoir plus sur comment ça se passe. Parce que quand tu vois que ici, il y a les petits clubs, moi mon fils il joue en U13, même depuis les U7 ici, U6, les enfants U6, U7, ils ont déjà des sponsors quoi. C'est-à-dire que Adidas, Nike, Kappa, des jeunes, hein. C'est même pas pour dire que c'est des professionnels. Et je sais même pas combien de clubs professionnels qu'on dit pro, entre guillemets, dans nos différents championnats au pays, surtout en Côte d'Ivoire. Je parle même pas du Burkina, du Mali et tout le reste. Ils n'ont même pas de sponsors, quoi. Même parfois, même les équipes nationales n'ont même pas de sponsors. Alors qu'ici, un petit club, hein, de tous les quartiers, ils ont tous des sponsors. C'est-à-dire quand tu arrives les enfants, depuis les U7 même jusqu'au U15, U17, ils ont des sponsors. Pourtant, c'est des clubs amateurs, hein, c'est des clubs de quartier. Donc, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Au départ, je me suis dit qu'on n'avait pas les sponsors chez nous, peut-être parce qu'on n'avait pas les supporters, donc peut-être parce qu'on ne vendait pas les maillots, etc. Mais au final, je me pose la question parce que ici aussi, bah, moi, je suis parent d'enfants qui jouent au football, certainement pour le plaisir, peut-être on sait jamais un jour, mais en vrai, j'observe que moi, j'ai jamais payé le maillot d'un. Il y a aucun parent qui paye le maillot du club. C'est juste un club de la ville, amateur, où l'enfant y joue, et puis voilà. Mais ils ont des sponsors. Ils ont des sponsors, ils sont sponsorisés, les enfants de leur équipement sont tous, ils ont tous des sponsors, quoi. Et j'ai jamais compris pourquoi dans nos pays, les clubs n'ont pas de sponsors. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, je n'ai jamais compris pourquoi aussi on n'a pas, euh, on n'a pas des infrastructures comme ça. Vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous publier quelques photos des infrastructures. Et ici, c'est impressionnant. Quand tu penses qu'on est dans un club de quartier, franchement, c'est impressionnant. Donc, ma question, elle est la suivante. Comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas les mêmes infrastructures? Qu'est-ce qui empêche qu'on ait les mêmes infrastructures sportives? Pourquoi l'économie du foot n'est pas autant développée dans nos différentes communes et collectivités territoriales, alors qu'on a quand même des talents dans nos quartiers. Parfois, c'est des talents, ce sont ces mêmes talents qui se retrouvent ici et qui animent les différents championnats européens. Donc moi, vraiment, je me pose toujours cette question-là. Et donc, si vous avez des réponses, n'hésitez pas à partager avec moi. Si vous voulez participer à un débat sur la question, nous sommes ouverts sur CFT TV pour en parler avec vous.
Donc voilà, j'avais à vous partager ça. Dans cette vidéo, vous allez voir les différentes photos que je vais peut-être mettre dans cette vidéo pour parler de la question, pour aborder le sujet des infrastructures, du sponsor, etc. J'essaierai d'avoir le président de ce club-là pour qu'il m'explique un peu comment ça se passe ici, comment ils font pour avoir les sponsors. Peut-être ça peut aider les présidents des clubs locaux en Afrique. On essaiera de discuter sur l'environnement sportif, l'écosystème du club. La dernière fois quand je l'ai eu, il m'avait dit que c'était considéré comme une association, mais même quand j'y pense, pendant que j'y pense, pardon, c'est enfin, je crois que j'en ai déjà parlé au début, c'est le rôle de nos maires, les collectifs, nos maires, nos députés, nos responsables régionaux, les présidents du conseil régional, enfin tous ces gens-là qui sont à ces postes-là, quel est leur rôle, qu'est-ce qu'ils font pour participer au développement territorial. Donc voilà. Si vous avez des réponses, je suis prenant. Si vous avez des autorités à moi, à nous recommander pour discuter sur ces questions-là, surtout que là, bientôt, c'est les élections en Côte d'Ivoire, je suis prenant, nous sommes prenants à CFT TV pour discuter de ces questions-là, soit en interview, soit sur notre plateau dans nos locaux.